Et à tous. Je m'appelle Lydia Montier-Bélé. Je suis échevine à la Bulle de Bruxelles. Je suis échevine de la Régie foncière, du patrimoine public et de l'égalité des chances. La Régie foncière, c'est quoi? C'est tout le patrimoine locatif de la ville, 3800 appartements, 400 commerces. Le patrimoine public, c'est quoi? Tout ce qui est briques, construction, rénovation, démolition. Par exemple, ce bâtiment, l'hôtel de ville, est géré par mon administration. Et je suis très contente de pouvoir accueillir aujourd'hui la conférence de presse du Level Up Makutano. Merci à Nicole Soulou, ainsi qu'à son équipe, de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir vous accueillir ici. Je voulais également saluer toute la délégation qui est venue du Congo. Je ne pourrai pas vous citer tous par vos noms ici, mais Nicole vous saluera en lieu et place de moi personnellement. Elle citera vos noms, comme ça elle est sûre d'oublier personne. En tant qu'échevine de Bruxelles au nom du bourgmestre Philippe Claus, je suis contente de vous accueillir dans ces murs si emblématiques de l'hôtel de ville pour cette conférence de presse du lancement de l'événement entrepreneurial belgo-congolais Makutano. Tout d'abord, je voulais vraiment remercier encore une fois Nicole qui effectue cette conférence sur le territoire de la ville de Bruxelles et pour la première fois ici en Belgique. Et c'est très symbolique pour moi. Parce que comme vous le savez peut-être, je suis née à Lubumbashi et je suis arrivée à Bruxelles à l'âge de 6 ans. Je me sens donc très bruxelloise, mais j'ai un lien très particulier et très fort avec le Congo. En tant que première femme subsaharienne à accéder à un tel mandat, et en tant que première femme à posséder de telles compétences, c'est un honneur pour moi de vous accueillir. Merci beaucoup. Les liens entre la Belgique et le Congo sont très historiques, mais aussi très intimes. Il y a 2 mois, je faisais tout justement partie de la mission économique commerciale belge en RDC, et j'ai pu me rendre compte de l'envie des Congolais et des Belges d'échanger ensemble, de resserrer des liens et de tisser les liens. Et c'est pour ça que je suis ravie d'être la marraine de la première édition Makutano qui se passe ici, à Bruxelles. Pourquoi j'ai voulu accompagner Makutano? Pourquoi j'ai voulu accompagner Nicole? Vous savez que la première cause de discrimination à l'emploi ici en région bruxelloise, c'est ça. C'est la peau. Il y a des études qui le montrent et qui montrent que les premières personnes qui sont discriminées, ce sont les subsahariens. Et ce sont les femmes subsahariennes et ce sont les femmes, comme on dit, les chefs de ménage, les familles monoparentales. Elles ont du mal, plus que les autres, à trouver un travail. Et quand on n'a pas de travail, quand on est discriminé, quand on est précarisé, c'est le chemin vers la pauvreté et la précarité. En région bruxelloise, on s'est rendu compte que la plupart des personnes qui entreprennent sont issues de la diaspora et de la diaspora africaine. On a énormément d'entrepreneurs congolais. On a énormément d'entrepreneurs africains. Vous ne les connaissez peut-être pas parce qu'ils n'ont pas la grosse entreprise, mais c'est avec cet entrepreneuriat qu'ils sont sortis du chômage. Et donc, le premier outil pour sortir de la pauvreté, de la discrimination à l'embauche, c'est quoi? C'est créer son propre job. Après avoir fait le lien entre les études bruxelloises qui montrent que pour sortir du chômage, il fallait entreprendre, après avoir vu
que les premiers entrepreneurs sont les personnes qui sont issues des diasporas africaines. Quand Nicole est venue et qu'elle m'a dit qu'elle voulait faire son premier Makutano Level Up ici à Bruxelles, j'ai dit mais c'est une très bonne idée. Beaucoup de Bruxellois veulent entreprendre mais ont besoin des clés. Comment entreprendre? Beaucoup de Bruxellois veulent travailler avec le Congo. Comment travailler avec le Congo? Qui contacter au Congo? Comment ne pas me faire escroquer au Congo? Parce que ici, parfois, on a des rouages, on vit ici, donc on sait qui contacter, c'est normal, parce qu'on vit ici, on sait que pour entreprendre, tu peux aller chez Actiris, tu peux aller chez Job Yourself, tu peux faire une formation chez Bruxelles Formation. On va te former en comptabilité pour gérer ton entreprise. Mais quand tu arrives au Congo, tu n'as pas ces clés. Et c'était important d'avoir une personne fiable, comme Nicole, qui est déjà à son 8e Makutano. C'était important de l'avoir afin qu'elle puisse donner des clés aux entrepreneurs ici de la Belgique. Donc, merci Nicole. Merci d'avoir consenti à venir faire cet événement dans un pays que tu as quitté et que tu connais, mais tu n'as pas entrepris si tu as pris un risque parce que tu ne savais pas. Est-ce que les Bruxellois allaient répondre comment ça va se passer? Mais tu as cru en nous. Et on arrive bientôt à notre événement demain. Et vraiment, je voulais te féliciter, toi ainsi que toute ton équipe. Et je voulais vous accueillir à la ville de Bruxelles parce que c'était important de mettre un cadre institutionnel à cet événement qui est une institution au Congo et qui est maintenant aussi une institution à Bruxelles. Donc bon Makutano à tous et à toutes. Alors Nicole, je pense que c'est toi qui intervient après moi. Alors bonjour à toutes et à tous. On va le faire en conversation. Je veux d'abord dire pourquoi Bruxelles. Pourquoi on commence ce dialogue avec la diaspora à Bruxelles. La première chose, parfois, c'est vrai que c'est revenir dessus, ça fait toujours plein de discussions, mais il y a des liens historiques entre la Belgique et le Congo. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est installé depuis jusqu'à nos indépendances. Il y a ce lien qui existe entre le Congo et la Belgique. Et la Belgique reste pour les Congolais en termes de pays d'immigration le tout premier. En pole position, on va d'abord penser venir en Belgique. C'est comme ça qu'ici en Belgique, vous allez trouver des générations entières, des grands-parents, des petits-enfants installés depuis plusieurs années. Donc si on veut parler à la diaspora congolaise, pour moi, il faut commencer par Bruxelles. Alors après ça, Bruxelles, c'est symboliquement, c'est la capitale de l'Europe. Elle abrite chez elle toutes les institutions européennes. Donc on va faire simple, on va aller là où toutes ces institutions sont là. Mais donc ça donne à Bruxelles une place centrale. Ça veut dire que quand nous, Congolais, on arrive ici, on sait c'est une plateforme pour pouvoir mobiliser toutes les diasporas qui sont aux alentours. Vous verrez samedi qu'on a de la diaspora qui est arrivée d'Angleterre, qui est arrivée de la Suisse, qui est arrivée de la France, qui est arrivée des Pays-Bas, qui arrive de la France. En termes de facilité, Bruxelles s'impose. Mais Madame Lydia l'a dit tout à l'heure, il y a aussi une histoire personnelle. Je suis de Bruxelles, j'ai étudié à Bruxelles, j'ai vécu à Bruxelles. Je suis un peu à la maison. Et je pense que pour beaucoup de Congolais, c'est le prolongement de la maison. Je veux faire maintenant le lien avec le Makutano. On est ici pour Level Up. Level Up, c'est aussi le prolongement du Makutano pour répondre un peu aux PME, aux PMI. Le Makutano, c'est une histoire, c'est le cœur. Notre cœur, c'est l'activité économique en RDC. Et Makutano, on ne l'a pas encore dit, mais Makutano veut dire rencontre. Tout part des rencontres, que ce soit des rencontres entre les hommes. C'est le mot qu'il faut retenir du Makutano, c'est la rencontre. Et en fait, on est ici aujourd'hui parce que ça vient aussi d'une rencontre. C'est une rencontre avec l'échevine Lydia Nchebele. Et le Makutano, c'est des rencontres, mais pas n'importe quelle rencontre. C'est des rencontres qui créent des synergies. On se rencontre pour faire des choses ensemble. La preuve est là, c'est qu'après, on s'est vu il y a à peine un mois et demi, on est devant vous. On sera là samedi à Bruxelles avec 200 entrepreneurs, mais ça fait suite à une rencontre. Je voudrais lui faire un clin d'œil parce que ça continue toujours dans le profil de Makutano qui s'intéresse à toutes ces personnes qui bousculent les codes, qui poussent les portes, qui ouvrent la voie aux autres. Elle a dit c'est la première femme subsaharienne à avoir ce mandat d'échevine. Est-ce qu'on peut applaudir?
On applaudit parce que c'est en fait moi qui viens de la minorité, c'est une fierté. C'est une fierté pour nous les Congolais, c'est une fierté pour toutes les minorités, c'est une fierté pour les Africains, c'est une fierté pour les femmes de manière générale. Donc, et elle a ce profil, et moi je dis toujours, il y a ces femmes qui sont multitask, qui vont toutes se reconnaître, qui font plusieurs choses à la fois. Elle est politique, elle est maman, elle est engagée, c'est tout le profil qui fait que cette rencontre Makutano s'est faite avec des résultats palpables puisque nous sommes là devant vous. Alors la question qui suit, c'est pourquoi parler à la diaspora? Pourquoi le Makutano s'intéresse aujourd'hui à parler à la diaspora? On est à la 7e édition, on va faire notre 8e édition au mois de septembre. Pourquoi la diaspora maintenant? On ne l'a pas dit, mais Makutano, c'est tout d'abord ce qu'il faut retenir, c'est un réseau d'hommes d'affaires, 600 membres. C'est les affaires, c'est le business, c'est les opportunités de business, comment on les crée, comment on les développe, comment on les trouve, comment on les flaire, c'est ça le Makutano. Le Makutano, c'est une fondation, c'est un think tank, c'est un dialogue aujourd'hui entre, vous l'avez vu, le secteur privé, les institutionnels du secteur public et les chefs d'entreprise. Mais le Makutano est donc au cœur du développement de l'économie des pays de la sous-région, donc à l'écoute de ce qui se passe autour du business. Ce que nous avons constaté depuis bientôt quelques mois, c'est qu'on a beaucoup de demandes de la diaspora par rapport à la RDC. C'est comment? Est-ce qu'on peut venir? Et on sent en fait que c'est le moment. Mais je pense que c'est aussi dû à ces deux continents qui se regardent aujourd'hui face à face. Une Europe qui sort de 2 années de Covid où on a un petit peu moins eu les impacts en Afrique. Il y a l'actualité qu'on ne peut pas nier qui impacte pas mal d'économies, la Russie, l'Ukraine. Alors mettez-vous dans la peau de cet entrepreneur jeune, de la minorité, qui sort de 2 années de Covid, qui subit aussi les impacts de cette crise. Ça fait que les perspectives, au fur et à mesure, s'amenuisent. Et en face de ça, qu'est-ce qu'on a? On a un continent qui bouillonne, qui est en attente, qui demande, qui cherche. Donc on s'est dit, on va saisir, nous, Makutano, l'occasion, puisqu'on sent cet appétit au niveau de la diaspora, ben on va commencer ce dialogue. Et on va venir pas tout seul, parce qu'on fait ce voyage, vous voyez que cette fois-ci, c'est le pays qui vient à vous. On vient avec les institutionnels, ceux qui ont la crédibilité, ceux qui sont légitimes, ceux qui ont les vraies informations, parce que ce qui se passe souvent, c'est de ne pas avoir l'information claire pour pouvoir décider si c'est vraiment votre moment ou pas. L'actualité fait que nous sommes là, mais ce n'est pas tout. Et ça, je pense que c'est valable pour toutes les diasporas. C'est que la diaspora, c'est quoi? C'est le capital humain. On peut prendre toutes les générations, de nos arrières, de nos grands-parents qui sont arrivés, de ceux qui sont là maintenant, de la nouvelle génération. C'est une qualité de capital humain dont le continent a besoin. Nos grands-parents qui sont arrivés, il y a un savoir-faire qui s'est accumulé, qui est aujourd'hui des vraies compétences. Et si on regarde dans la nouvelle génération qui s'intéresse à tous ces nouveaux secteurs qu'on ne connaissait pas avant, ils sont prêts. Et si on peut, d'une façon ou d'une autre, ramener cette compétence ou ces compétences au niveau du continent, je pense que vraiment il y aura un grand pas qui sera gagné. Ce n'est pas tout. J'ai parlé du capital humain, mais il y a le capital financier. C'est qu'on oublie souvent, merci Equity BCDC qui est là, c'est que la diaspora transfère chaque année, on a l'impression quand on se regarde comme ça, la diaspora congolaise transfère de la Belgique à Kinshasa près de 2 milliards chaque année. En période de Covid, on a eu 1,9 milliard. Je vous laisse comparer avec le budget, ça je laisserai à M. Anthony de le faire, avec le budget actuel, pour voir le poids de ce que ces 2 milliards peuvent représenter. Le challenge serait quoi pour nous? C'est comment on peut arriver à canaliser ces flux financiers, soit pour les diriger vers l'entrepreneuriat, soit vers les investissements. Mais pour ça, pour que ça arrive, il faut que la diaspora ait les bonnes informations. Il faut que la diaspora soit rassurée. Il faut que la diaspora se dise on sera accompagné, on ne sera pas tout seul. C'est comme ça qu'on vient avec vraiment, je pense, je les remercie déjà maintenant pour avoir été à l'écoute et pour avoir fait ce déplacement pour eux pouvoir donner les informations dont on peut certifier qu'elles sont sûres. Voilà pourquoi on vient. Mais il y a aussi quelque chose, je vais chuter parce que j'ai dit que j'étais de Bruxelles. Pourquoi la diaspora?
qu'on soit camerounais, ivoirien, congolais, algérien, marocain, on peut prendre tous les pays d'Afrique, la diaspora reste attachée à son pays d'origine. Ça veut dire que si je prends un investisseur lambda, je lui dis viens au Congo, et si je prends la diaspora congolaise, quelqu'un qui connaît, je lui dis viens au Congo, c'est lui qui connaît un peu la diaspora, fera plus vite le choix ou le saut. Donc on se dit, puisqu'il faut ramener les investisseurs, Monsieur Anthony, donc on va d'abord aller chercher, pousser ceux de la diaspora, parce qu'ils seront plus aptes, ils seront plus souples pour faire le saut, parce qu'ils sont attachés à leur pays d'origine, et parce que même quand on a trouvé le confort en Europe, quand on a tout, on reste, on garde l'intérêt du pays en se disant, qu'est-ce qui se passe, au moins du point de vue socio-économique, parce qu'on a toujours laissé une tante, un cousin, on reste toujours attaché à l'actualité de son pays. Vraiment, on vient vous chercher et je suis certaine, connaissant le Makutano, qu'on va y arriver. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je pense, avant même de commencer, je demande qu'on puisse encore applaudir ces deux dames ici. Avant même de me présenter, je veux simplement dire quelque chose. Aujourd'hui, lorsque je vois ces deux femmes ici, qui sont avant tout des mamans, des jeunes filles qui sont devenues femmes, qui sont devenues mères, entreprendre ce qu'elles font. Aujourd'hui, moi, j'ai 40 ans. Je vais me présenter juste après. Ça m'impressionne. Ce n'est pas des hommes. C'est un milieu très difficile. La politique, les affaires. Et quand je vois ça, ça m'a poussé à pouvoir aujourd'hui devenir partenaire officiel du Makutano. Donc, je me présente en 2-3 mots. Je m'appelle Jean-Thomas Meyeka. Je suis directeur de la société M4WS Group. C'est une société qui travaille dans le management sportif, artistique et commercial. Donc on aide des sportifs professionnels ici en Belgique, on aide des artistes à éclore et on travaille pour des sociétés. Pour la petite parenthèse, c'est moi qui m'occupe de Marc Wilmots. Les gens qui ne connaissent pas Marc Wilmots, M. Wilmots était l'entraîneur de l'équipe nationale belge qui les a amenés de la dernière place à la place de numéro 1 mondial. Je peux vous dire, la surprise de la presse et la surprise de mes collègues lorsqu'ils ont appris que l'entraîneur de l'équipe nationale de Belgique, son manager, était un jeune Congolais. Et je peux vous dire que ça, pour moi, le level up Makutano, c'est ça. Le level up Makutano, c'est dire à la nouvelle génération que demain, c'est possible de le faire. Moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai ma société. Lorsque Madame Lechevine Lydia Moutiébélé m'a proposé de pouvoir rencontrer Madame Soulou, dans un premier temps, je lui ai dit, oui, Madame Soulou, je ne connais pas le Sultani, oui, on connaît. Mais lorsque j'ai pu découvrir qui était cette personne, puis découvrir qui était Papa Ambroise, puis découvrir ces gens-là et ceux qu'ils ont mis en place, je peux vous dire que du premier coup, j'ai dit à Lechevine Lydia Moutiébélé, je suis partant. Je ne viens pas comme partenaire comme les autres. Même si les autres, je trouve que c'est très bien et je les encouragerai encore à pouvoir le faire. Je dis non, moi je veux venir comme premier partenaire officiel du Makutano Level Up. Je ne veux pas laisser ça à un ancien, je ne veux pas laisser ça à un plus âgé. Moi qui suis jeune, c'est moi qui vais prendre ça. Il y a d'autres de mes anciens qui sont ici en Belgique qui me connaissent. Vieux Moreau me connaît. Donc ce sont vraiment des gens avec lesquels on évolue ici en Belgique. Ce que je veux dire vraiment, ce qui est très important. Ce qu'il nous faut pour nous, les jeunes gens. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la grâce de pouvoir avoir des gens comme M. Anthony qui sont ici, M. Moukeba, qui viennent, qui se déplacent pour nous donner leur savoir, un peu de leur know-how. Moi, pour moi, le level up Makutano, c'est 3 mots. Qualité, efficacité, continuité. Le problème que nous avons, nous, chez nous, de la population congolaise, vous voyez des fois des enfants de présidents ou de ministres, le papa a fait, l'enfant a fait quoi? Ça part. Comme on dit chez nous, écoutimaï. Et puis, et ça, ce sont des choses que malheureusement ici en Europe, il y a beaucoup moins. Vous voyez lui, Michel, brillant, son fils, brillant. Le papa a fait quoi? Il s'est dit, qualité, efficacité, continuité. Le level up Makutano, c'est ça aussi. C'est venir apporter à tous ces jeunes de la diaspora qui veulent grandir, qui veulent évoluer, par le biais, effectivement, de ces messieurs qui se déplacent ici. Quand je vois Equity BCDC qui est ici présent, je vois monsieur Anthony qui est là. On m'a dit que du bien.
Donc je me dis, et j'ai dit à tous ces jeunes, venez recevoir, viens recevoir, apprends, puis mets en place. Ça, c'est très important. Nous voulons que pour la génération future, ça puisse complètement changer. Que nous puissions apprendre, que nous puissions grandir, que nous puissions nous aussi demain dire, voilà, j'ai fait quelque chose. Non, j'ai fait quelque chose seulement ici, mais j'ai fait aussi quelque chose pour mon pays. Aujourd'hui, quand je dis, je m'appelle Jean-Thomas Mayaka Waku Kalemba, personne ne va dire, non, tu es un simple Belge. Donc, quelque part, j'ai une origine. C'est pour ça que vous allez voir, même dans la propagande que nous avons lancée, Back to the Future, Level Up. Ce sont des mots clés que Mme Soulou et notre équipe avons mis en place, ils ont mis en place, afin de pouvoir booster la jeune génération. Moi, je dis toujours aujourd'hui, ce que les aînés ont fait, c'est formidable, mais ce que les jeunes feront sera encore plus formidable que ce qu'on a mis en place. Le pays de demain, ce n'est pas les gens qui ont 70 ans, 80 ans, 85 ans. C'est la jeunesse qui est là en place. Mais pour avoir une base solide, nous avons besoin de Mme Soulou, de Mme Uchebele, de personnes ici présentes qui pourraient nous apprendre encore les bonnes bases et les bonnes choses. En tout cas, je souhaite à tout à chacun d'entre nous une merveilleuse journée. J'espère que tout le monde sera bien présent. Level Up Makutano, c'est le premier, mais pas le dernier. Merci à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Karine Voulazane à Exception TV. Je suis journaliste indépendante. J'allais déjà remercier toutes les dames ici présentes, les hôtes. Merci mesdames. Moi, je vous applaudis du plus profond de mon cœur. J'ai toujours dit la liberté accordée à la femme a toujours relié les vitesses du développement. Bien évidemment, je remercie les hommes qui nous accompagnent parce qu'à un moment donné, ils ont accepté de nous donner cette liberté d'émerger. Alors, ma question est celle-ci. Makutano veut que que la diaspora aille investir au Congo. Mais comment allez-vous vous y prendre? Parce que nous avons déjà vu ça, il y a déjà eu ça, il y a déjà eu des banques, mais après fermées. Comment Makutano compte s'y prendre? Quels sont les enjeux que Makutano compte mettre en place pour vraiment accompagner la diaspora qui veut investir au Congo? Ma deuxième question, ce serait pour messieurs les directeurs d'Equity Bank. J'ai retenu autour, pendant l'investissement et l'épargne font que, qu'on soit riche. Qu'on soit riche. Mais je ne sais pas si ça va se faire par baguette magique ou vraiment cette fois-ci sera la meilleure. Parce qu'il y a eu des gens qui ont investi leur argent dans d'autres banques, mais aujourd'hui, ils pleurent leur argent. Pas de remboursement, bien, c'est pas Equity, hein, mais bon, voilà, c'est quand même la RDC. Comment comptez-vous aussi vous y prendre pour que cette fois-ci soit vraiment la meilleure? Que cela ne puisse plus se répéter, parce que l'investissement et l'épargne, bien sûr que cela font la richesse. Merci, c'était juste mes deux questions. Alors on va le redire et situer. S'il y a vraiment quelque chose qu'il faut retenir du Makutano, c'est le réseau. Le réseau qui apporte de l'information. On ne peut pas faire du business sans avoir des informations claires. Et si on regarde la plupart des échecs qui arrivent aussi chez les entrepreneurs, c'est qu'on n'a pas eu la bonne information. On n'a pas été assez bien accompagné. Au mètre carré, quand on organise un Makutano, on vous met des décideurs qui peuvent réellement vous donner les pistes et maximiser votre chance de réussite. On ne lance pas un business un matin, on dit on y va. Il y a 80% de chances de pouvoir échouer. On se prépare. Et la force, c'est qu'on nous apporte des personnalités de haut vol. Vous avez le patron de l'Equity BCDC, qui est la plus grande banque. Vous avez le patron de l'Agence nationale des investissements qui se déplace pour parler aux entrepreneurs. Après, il ne faut pas déjà appeler l'oncle. La cantine a dit il fallait faire. Non, ils sont là. Ils sont là avec l'information dont vous avez besoin pour réussir. Voilà. Donc, retenez réseau, une information de qualité avec les décideurs, avec ceux qui font les choses qui sont aux affaires en RDC. Je crois que ça, c'est déjà, je pense, quand on fait ce pas, on se donne 70% de chances de réussir. Merci. Nico, cette fois-ci, c'est moi qui te gère un peu. Alors, madame, moi, j'ai aimé votre question parce que je la rencontre chaque fois que je me déplace. Et
La décision d'investir, elle est personnelle. Ça, c'est la première chose. Nous sommes peut-être tous là en train de suivre ceci. Il y a des gens qui ont l'appétit. La personne qui prendra l'opportunité ou la décision d'investir, ce sera dans son fort intérieur. C'est pas parce qu'on s'aime ou c'est pas parce qu'on est beau. Mais en fait, le choix d'investir dépend de ce que vous avez envie de faire. Deuxièmement, Nicole parle de réseau. Troisièmement, je vais vous dire une chose. Parmi les mots que Nicole a sortis dans son discours tout à l'heure, je n'ai pris qu'un seul mot. Elle a parlé d'appétit, mais elle a parlé de capital humain, elle a parlé du capital financier. Dans le capital humain, on parle des standards. J'aime beaucoup que Judé soit ici. C'est un expert comptable, un expert financier, un auditeur d'ailleurs. Lorsque nous regardons les chiffres qui sont présentés par les petites et moyennes entreprises et par les gens qui veulent investir, derrière, il n'y a aucun business plan. Moi, j'agrège des dossiers au niveau du code des investissements. J'accorde les avantages douaniers, les avantages fiscaux. Chaque fois que je discute avec un opérateur économique, il me dit « Je sais que vous agréez et je vais être agréé. » Je dis « Oui, soumettez le projet. Je ne sais pas établir un business plan. » Et cette personne rentre avec une connexion qu'elle a probablement à l'étranger en disant je vais dire en anglais, je vais traduire. Et ça compliqué dans RDC. Et pourtant, c'est le même processus partout. Il faut faire une étude de marché. Vous ne pouvez pas venir investir dans un pays sans que vous n'ayez fait une étude de marché, sans qu'il y ait une due diligence, sans que vous ayez compris l'environnement. Et ensuite que vous preniez la décision d'investir. Je vais clôturer par cette anecdote. Une de mes collègues, une DGA de guichet unique, parce que je peux citer son nom, elle m'a demandé de citer son nom chaque fois. Elle est dans un salon de coiffure. Elle est DGA du guichet unique de création d'entreprise. Et la responsable du salon de coiffure est en train de se plaindre auprès de sa collègue en disant « Ces gens de l'administration sont en train de dire qu'il faut que je régularise la création de la structure. » Elle est établissement, personne physique. Elle dit qu'on est en train de demander 2500 $. Elle a failli tomber de la chaise. Mais elle ne s'était pas présentée. Elle dit non, il est en train de venir, je vais négocier avec la personne si je peux diminuer à 2000 $ simplement, mais je ne les ai pas, mais j'ai fait toutes mes économies. Alors elle veut encore sauter de la chaise. Et elle peut dire, la personne est en train d'arriver, oui, elle est en train de venir, elle dit, moi je vais discuter pour toi. Elle est directrice générale adjointe du guichet de création d'entreprise. Et puis elle demande à la responsable, avez-vous apprêté? Elle dit, non, il faut que j'apprête ça, parce que j'ai besoin de ces documents pour pouvoir travailler. Et vous voulez payer combien? 2000 $ pour établissement personne physique. Vous savez combien ça coûte? 30 $. Et la personne avec qui elle était en train d'échanger est une personne de la diaspora. Cherchez la bonne information. C'est juste ça la clé. C'est juste 30 $ pour avoir le statut de personne physique. Et c'est sur le site. Merci. Les questions prouvent que notre message a été quand même entendu. Oui. Ça, c'est un signe. Si j'ai provoqué en disant investissement et épargne, c'est ce qui crée la richesse, bien sûr, j'ai laissé ça comme une matière à réflexion et que les gens y réfléchissent sérieusement. Effectivement, quand tu consommes, tu ne crées pas de la richesse. Je suis congolais et ça, c'est parmi les choses qui me dérangent et j'ai besoin qu'on inverse ça. Nous importons tout ce que nous consommons. Tout, quasi tout ce que nous consommons. Donc, Anthony, par anecdote, tu me dis, on vit comme les hommes les plus riches de la Terre. Oui. On paye plus cher. Je peux aller plus loin? On paye plus cher. Non, c'est pas parce qu'on paye plus cher. Mais on paye tout le monde. Oui. C'est-à-dire, je paye le producteur qui a produit là-bas, je paye le manutentionnaire qui a emballé le produit, qui a l'armateur, je paye le pilote de l'avion, les membres de l'équipement, je paye la douane de l'autre pays, je paye tout ça, et moi je suis au final celui qui consomme. On s'enrichit ou on s'appauvrit? Ah, ok. Comprenez un peu qu'investir, et pour investir, il faut avoir l'argent. Et ça, je vais encore vous choquer. L'argent pour commencer à investir ne doit pas venir de la banque. Ah, Nicole, ça c'est encore trop provocateur. Donc, il faut commencer par épargner d'abord. Parce que tu as besoin de ta propre sueur. On appelle ça en anglais skin in the game. Mon argent, je ne dépense pas dans ça comme ça.
Mais l'argent que j'ai eu comme ça facilement, bien sûr, c'est l'argent qu'on dépense facilement. Donc, réellement, investir, c'est un choix, c'est une décision, comme Anthony l'a dit, mais on doit se déterminer à changer cette équation-là. Qui sont ces entrepreneurs qui peuvent ne fût-ce que commencer à embouteiller la tomate? La dernière fois, quand je suis venu à la diaspora, ça fait 5 ans, j'en ai parlé, non? N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je suis fier, j'ai vu une dame qui a été primée pour commencer à parce qu'elle a commencé à faire les thés, je crois que c'est Nadège. Il y a d'autres qui ont lancé. Oui, let's do it. Et c'est possible d'inverser cette équation-là. Donc je suis aussi content qu'on ait dit qu'il y a des entrepreneurs. Les médecins, il y en a. J'ai rencontré un. On a pris le vol ensemble. On s'est retrouvés à Nairobi en train de discuter. Alors l'entrepreneur m'a posé la question, j'ai partagé ça ce matin avec Anthony. Les gens, nos dames, nos mamans d'ailleurs, qui vendent par exemple le beignet. Le monsieur m'a donné cet exemple. Il dit, tu vois, il commence à vendre de 7h à 8h des fois, et ça s'arrête. Hein? Et elle a tout vendu. Si c'était un grand bassin, tout est parti. Mais elle a fait ça pendant 5 ans. Elle nourrit ses enfants, elle est contente, elle dit, bon, mais c'est, voilà. Mais elle travaille 1 heure ou 2 heures. Alors, la réflexion qu'on s'est posée, et si jamais elle s'est décidée de travailler pendant 8 heures, d'en produire vraiment, et si elle s'est décidée de commencer à faire ça pendant toute la journée, de créer même des shops comme ça partout, combien va créer de richesses? Le sens de l'entrepreneuriat, c'est aussi le mindset, l'état d'esprit. Donc, c'est des provocations que moi je lance. Ne vous attendez pas que je vous donne des réponses. Mais j'aimerais parler à la conscience de quelqu'un pour dire que we can do it. Et c'est possible. Hein? Donc, les chaussures que j'ai portées, c'est un Congolais qui l'a fait. Je me suis décidé d'encourager les entrepreneurs qui le font. En RDC. En RDC. L'incubateur, oui. Ouais. Donc, je pense que c'est possible d'entreprendre. C'est possible. De faire le made in Congo. C'est possible de le faire et il faut entreprendre. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ce qui manque, c'est là, dans la tête, parce qu'on n'a pas pris la décision. Et je retiens 3 choses. Hein. Information. Oui, l'information, tu vois, déjà là, on a eu un débat tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il y a. L'information, on doit avoir l'information. Ne vivons pas dans le préjugé. On a dit que là-bas, qui a dit? Je m'arrête là. On a parlé de la formation. La formation, il faut s'équiper, être prêt à affronter. Aujourd'hui, quand tu vas commencer à entreprendre, tu ne seras pas le seul. Donc il faut accepter d'être dans une compétition et il faut se former, être préparé, s'équiper, avoir des gens autour de soi. Ce n'est pas seulement le cousin ou le frère qui va le faire, mais c'est s'entourer des compétences qu'il faut pour réussir. Et la préparation, il faut se préparer. Je pense c'est un peu ça. Donc, pour répondre à votre question, l'investissement dont je parlais, ce n'est pas venir placer l'argent à la banque ou encore l'épargne, ce n'est pas seulement à la banque. Mais j'ai dit, commencer à épargner, c'est un état d'esprit. Ça commence par une décision. Au lieu de consommer, au lieu d'acheter ceci, au lieu d'acheter cela, au lieu d'acheter des habits, je vois les gens s'habillent vraiment en habits de luxe ici, hein, tout ça. Mais on pourrait épargner. Et si tu épargnes, ça te donne le moyen de commencer à investir. Par exemple, bientôt on va lancer une clinique. Ça, je m'adresse maintenant aux Congolais de la diaspora, à ceux qui sont médecins et tout ça. On va lancer des chaînes de cliniques en RDC que nous appellerons Equity Afia. Et on veut en avoir peut-être plus de 200 ou 300 ou 1000, ça dépendra de l'appétit des gens. On a commencé à le faire dans un autre pays au Kenya, là où la banque existe. L'entrepreneur amènera 20% et nous apporterons autour de 20 et 80, donc entre 20 et 30 pour l'entrepreneur, et la banque amènera 70% des contributions pour l'équipement et tout ce qu'il faut, moderne. Et cette entreprise, c'est à toi, c'est toi qui gères, donc un peu comme une franchise du genre McDo et autres. Donc, c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Bonsoir Madame Lydia Moutiébélé. Bonsoir Madame Karine. Déjà, nos sincères félicitations. Nous, Exception TV, nous tenons à vous remercier
pour le travail abattu. Nous avons vu aujourd'hui Makutano dans la ville de Bruxelles et je sais que c'est vraiment votre travail, c'est un peu votre coup de pouce pour que cela nous arrive ici à Bruxelles. J'allais juste vous demander, je ne vais pas vous tenir beaucoup plus longtemps. Samedi, qu'est-ce que les gens qui pourront venir peuvent s'attendre? Ils pourront s'attendre à quoi? Samedi, les gens peuvent s'attendre à avoir un grand réseau, un grand networking, avoir un petit coup de pouce pour rencontrer les bonnes personnes qui vont les orienter à mener à terme leurs bons projets. Okay. Mais pour samedi spécifiquement, c'est mieux que JT Mayaka puisse expliquer qu'est-ce qu'il y aura samedi, parce que c'est lui le partenaire principal de Makutano. D'accord, merci, monsieur JT Mayaka. Qu'est-ce que les gens qui viendront, parce que nous avons entendu ici tout au long du discours, appel à la diaspora, venez, c'est possible, osez, risquez. Qu'est-ce que ces gens de la diaspora qui viendront le samedi pourront bénéficier? Bonjour à tous. Et la première chose que moi je tenais vraiment à expliquer et à dire, c'est qu'aujourd'hui au niveau de la diaspora, on a envie de donner un coup de pouce. On a envie de donner ce coup de pouce, on a envie que les gens puissent oser. Et de par ce fait, Level Up Makutano veut effectivement que cette nouvelle génération, ce nouveau entrepreneur puisse être soutenu avec les bonnes informations, au bon moment, par les bonnes personnes. Nous aurons des gens qui viendront exprès de Kinshasa, par exemple du ministère des Finances, du ministère des Impôts. Toutes ces personnes viendront uniquement pour pouvoir informer le peuple de comment pouvoir investir et investir de la bonne manière au niveau du Congo. Parce que vous-même, il faut signaler que vous êtes entrepreneur et vous avez bon nombre de gens à votre effectif. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis moi-même directeur de ma propre société. Ça fait maintenant plus de 15 ans déjà. Et je pense que ça, c'est important de pouvoir motiver et passer le bâton aussi à d'autres afin qu'ils puissent eux aussi créer leur business et créer, si je peux dire, tout leur univers. Moi, la seule chose que je dis et le seul problème qu'on pourra avoir, c'est le fait de ne pas oser. D'accord, merci beaucoup. Je ne vais pas vous prendre beaucoup du temps. Vous avez déjà parlé, les samedis, ça sera aussi des discours, convaincre et tout ça. Mais je tiens à vous remercier. Vous êtes jeune, Madame Lydia, première femme subsaharienne à occuper ces postes. Nous sommes vraiment fiers de vous dans la communauté, mais vraiment fiers. Je vous remercie. Merci, Madame Karine. Merci de porter beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Madame Dicon. Bonjour. Makutano, aujourd'hui à Bruxelles. Oui. Pourquoi Bruxelles? Vous nous avez dit, on sait. Mais qu'est-ce que les gens peuvent attendre le samedi? Vous faites appel à la diaspora, venez, osez, c'est possible, risquez. Mais qu'est-ce que vraiment la diaspora de la Belgique peut attendre à cette cérémonie de samedi? Mais la première chose, c'est vous allez identifier les personnes. Vous allez avoir de l'information claire, précise. Vous allez rencontrer les personnalités. Vous allez élargir votre réseau. Eh ben, je pense qu'après, la RDC n'aura plus de secret pour vous. Il faut venir. D'accord, on ne va pas vous prendre plus longtemps parce que les samedis, on sait que voilà, il y aura aussi à manger, il y aura à boire, il y aura des explications. Mais merci, on vous remercie sur Exception TV pour cette belle initiative de Makutano qui est vraiment, voilà, high level. Merci, level up. Level up. Merci beaucoup. Bonsoir Monsieur Tony. Bonsoir Madame. Nous avons écouté tout le long voilà, des échanges. Vous étiez plus technique dans les chiffres et voilà. Je vais rester technique. Oui, voilà, on a senti que vous étiez technique et vous veillez vraiment à chaque chiffre et tout ça. Alors, les samedis, qu'est-ce que les gens qui viendront pourront s'attendre? À quoi? Ce samedi, je veux dire aux gens, je veux dire à mes frères, à mes sœurs, à mes compatriotes, qu'on a besoin d'eux. Toute la RDC a besoin de toute la main-d'œuvre qui se retrouve éparpillée et s'aimer dans le monde. Cette main-d'œuvre, de mes frères, de mes collègues, de mes amis, a une expertise. Cette main-d'œuvre a de l'argent. Cette main-d'œuvre, elle connaît beaucoup de choses. Et c'est ce transfert d'expertise que nous voulons dans notre pays. Maintenant, est-ce qu'ils doivent venir parce qu'ils aiment la RDC? Je dirais oui, mais qu'ils viennent parce qu'en fait le cadre est en train de se mettre en place. Ce n'est peut-être pas comme dans les pays dans lesquels ils se trouvent, peut-être pas encore à leur rythme, mais le cadre se met en place. Il y a beaucoup qui sont en train de croire en la RDC. Étrangers comme Congolais, mais nous pensons que c'est possible avec les Congolais. Vous pensez que c'est possible parce qu'ils ont peur? Vous avez dit qu'ils doivent oser, ils doivent investir, ils doivent épargner. Vous avez dit beaucoup de choses avec vos intervenants, mais ces frères-là dont vous faites appel aujourd'hui, ils ont eu des coups
mais des coûts qui ont coûté même la vie à d'autres parce qu'ils ont perdu leur argent dans les investissements et tout ça. Aujourd'hui, pourquoi Makutano Level Up est si spécial et en quoi? Je ne dirais pas que Makutano Level Up est spécial, mais je dirais que les personnes que constitue la diaspora sont eux ou elles spéciales. Parce que c'est vers eux que nous venons. Croyez-moi, on ne peut pas investir si nous n'avons pas nos collègues, nos frères et nos sœurs qui viennent dans ça. Ensuite, je vais dire une chose. Dans l'investissement, il peut y avoir des échecs. Mais il faut se relever. Les échecs sont dus à plusieurs facteurs. Peut-être à une impréparation, je dis bien peut-être. Peut-être à un environnement externe à l'investissement, et je parle de corruption, je parle de tracasserie, je parle de manque de transparence des textes, mais aussi avec le capital humain. Quelles sont les personnes qu'ils ont utilisées? Quelles sont les personnes qui ont constitué en fait leur business? Alors je dis que Makutano Level Up qui est en train d'arriver est un élément parmi tant d'autres qui existent, mais avec un petit plus. C'est que nous venons vers vous en disant venez maintenant, posez les questions qu'il faut sur les différents textes de loi. Comment créer une entreprise? Vers qui aller? Quelle est la fiscalité? Quelle est la parafiscalité? Est-ce que c'est possible d'acquérir une terre? Est-ce que la petite et moyenne entreprise peut gagner un marché? Peut-elle compétir? Il faut juste se mettre en ordre avec l'État congolais et ensuite connaître le marché et après faire la promotion de son produit. Si Coca-Cola continue à faire une publicité aujourd'hui sur Coca-Cola, vous pensez qu'investir est facile? Chers frères de la diaspora, venez, on vous attend. Parce que moi je crois en vous. Et beaucoup croient en vous. Madame, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est à nous de vous remercier sur Exception TV, mais les samedis on sera là pour voir la sauce que Makutano a ajoutée pour l'investissement. Nous vous remercions, merci Anthony. Bonjour Maître Dorothée Madia. Bonjour. Nous sommes heureuses aujourd'hui de vous interviewer sur Exception TV. Nous voulons juste un mot fort de vous pour la journée de samedi pour Makutano Level Up. Oui, la seule chose que nous avons à dire, c'est de croire au réseau Makutano. Parce que moi-même, je suis membre du réseau. Et chaque fois que nous organisons des événements, il y a toujours quelque chose qui se passe par la suite. Je demande plus aux jeunes, aux Congolais de la diaspora, de venir nombreux, écouter, avoir l'information à la source. Peut-être qu'il y aura un déclic. Parce que moi-même, je suis de la diaspora. Mais aujourd'hui, je travaille au Congo. C'est vrai que ça verra beaucoup d'années que j'ai pris la décision de rentrer travailler au Congo. Ce n'est pas facile. Je sais, on entend à gauche, à droite. Mais il faut d'abord avoir même la conviction, avoir les déclics et avoir l'information, venir tenter, voir ce qui s'est fait sur place. Peut-être que la voie sera ouverte. Voilà pourquoi nous avons voulu vous interviewer, parce que vous êtes cette diaspora émergente qui émerge, qui évolue. Donc ce n'est pas impossible, c'est possible. Voilà aujourd'hui Maître Dorothée Madia qui est là pour Makutano. Donc c'est quelque chose de sérieux. Merci beaucoup Maître. Merci.